Général Maître, vous venez de parler de longue vie des morts. Toujours dans cette optique, comment peut-on vaincre la mort, Général Maître? On parle toujours de vaincre la mort dans la Bible. Jésus a vaincu la mort. Est-ce qu'on peut vaincre la mort? C'est trop bizarre. Bon, moi je comprends dans le sens où on parle vaincre la mort. Je vous l'ai expliqué quelque part. Vaincre la mort, c'est quoi? C'est ne pas avoir peur de la mort. Vaincre la mort, c'est lutter pour des gens qui sont en danger. Vaincre la mort, c'est attaquer le danger. Marcher au milieu de la mort. Vaincre la mort, c'est marcher au milieu de l'ombre de la mort. Vous avez cette prière, Psaume, qui dit que je marche dans la vallée de la mort. Donc, marcher dans la vallée de la mort sans toutefois avoir peur de la mort. Parce que la mort peut arriver. Vaincre la mort, c'est voir que la mort est existentielle. Elle existe et on vit avec chaque jour. On vit avec chaque jour. Ça veut dire que c'est le chemin d'un combattant. Je ne sais pas si vous comprenez. Le chemin d'un combattant. Un combattant est une personne qui marche au milieu de l'homme et au milieu de la mort. Un combattant est celui qui marche au milieu du danger. Vous voyez un peu. Si par exemple, vous êtes au milieu des voleurs et que vous dites que vous n'êtes pas voleur, comment les voleurs vont vous voir? Vont vous regarder? Et ils verront que vous n'appartenez pas à dans leur équipe. Et vous serez prêt à leur trahir. Premièrement, ils ne vont pas vous donner ce qui sort du vol parce que vous n'êtes pas avec eux. Deuxièmement, ils vont commencer à vous contrôler. En tout cas, vous allez devenir leur ennemi. C'est être au milieu de la mort. C'est comme un révolutionnaire qui veut au milieu de la corruption et refuse de faire la corruption. C'est vivre au milieu du danger. C'est comme une personne qui est au milieu de la sorcellerie, au milieu des sorciers. Il les voit et lui, il refuse d'être avec eux. Parce que sachez que à tout moment où vous ouvrez les yeux pour voir ce que les autres font, les sorciers font, vous êtes obligé de marcher avec eux. Vous êtes obligé d'être avec eux parce que vous les avez vus. Vous avez ouvert les yeux. Vous êtes obligé d'appartenir à cette bande. Au moment où vous refusez d'appartenir à cette bande, vous avez signé votre arrêt de mort. Vous voyez, et quand vous signez votre arrêt de mort, vous devenez quoi? Soit vous devenez votre corps, soit vous devenez un combattant. Ça veut dire que c'est lui qui sait qu'il doit mourir. Il vit la mort chaque jour, mais il combat. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. C'est celui-là qu'on appelle le combattant. Vous voyez, c'est celui-là qu'on appelle le combattant. C'est celui-là qu'on appelle le soldat. Je vous ai expliqué le rôle d'un soldat, non? Quand on est dans un chemin, le chemin du soldat, quand le soldat part prêter serment, qu'est-ce que les officiers lui disent? On lui dit quoi? C'est deux choses. Combat pour le pays, pour la nation. Et chaque jour, sache qu'un combattant, tu dois lutter pour vivre. Parce qu'un combattant est au milieu d'une bataille de mort. Ce n'est pas un jeu. Il y a donc la nature du soldat vient d'abord de la première nature. De l'espace.
Parce que le premier, ce qui se passe sur le plan physique vient du plan spirituel. Toute l'organisation du plan physique vient du plan spirituel. Vous voyez, le plan physique n'est que le résultat. Donc l'organisation des soldats vient d'abord d'un plan supérieur, du plan spirituel. Donc tous ceux qui sont, tous les soldats, sur le plan spirituel, sont des combattants. Le combat contre notre ennemi, et je vous ai expliqué qui est notre ennemi. Le premier ennemi, c'est nous-mêmes. C'est à partir de notre insatisfaction qu'on va vouloir posséder tout ce que les autres ont. Et c'est ça notre ennemi. L'insatisfaction. L'insatisfaction amène à posséder, à être avare et à posséder tout ce que les autres ont. Et à les arracher tout ce qu'ils ont. C'est ça notre ennemi. Qu'on doit d'abord lutter avec. Avant d'aller lutter avec l'ennemi qui est à l'extérieur. Parce que l'ennemi à l'extérieur est là pour t'empêcher à lutter avec ton ennemi. Ton propre ennemi qui est à l'intérieur de toi. Il t'empêche en te séduisant, en te montrant tout. C'est ça. Par exemple, au milieu de la corruption, il y a tout. Il y a le luxe, il y a le confort. Sur le plan matériel, il y a tout. Mais celui-là te dit que si et seulement si tu n'as pas ça, tu vas mourir. Et donc, tu dois lutter avec qui? Hein? Avec ton ennemi, ton insatisfaction qui t'amène à suivre celui-là, l'extérieur, qui t'amène dans le confort. Le confort corruptible de la corruption, le confort de la corruption. Parce qu'on dira que le confort n'est pas bien, le confort est la plus belle chose qui soit dans le monde que tout le monde recherche. Mais quel confort? Le confort du bien-être. S'il n'est pas le confort du bien-être, il devient le confort du mal-être qui est rempli totalement de la corruption. J'ai fait toutes ces expériences, je les connais. C'est pour cela que je vous les apprends. Je vous l'ai dit. Entendez, quelqu'un qui n'a jamais dormi affamé ne doit pas vous parler de la famine ou parler des gens qui ont faim parce qu'il ne connaît pas comment les gens ont faim. Quelqu'un qui n'a pas volé ne peut pas vous parler du vol et ne peut pas enseigner les voleurs. Il faut avoir été voleur pour parler du vol et enseigner le vol et apporter le conseil du vol. Quand vous arrivez au niveau de vous repentir par rapport à ce vol. Donc on ne peut pas enseigner ce qu'on n'a pas expérimenté. On ne peut pas parler de la misère si on n'a pas été dans la misère. On ne peut pas l'enseigner. Il faut avoir passé par là. Mais qu'est-ce que les gens font aujourd'hui? Ils passent par la misère. Pour eux, la misère, c'est, comment je vais dire, est une vie malheureuse. Donc, quand on quitte dans cette vie malheureuse, pour aller dans le bonheur, quand on arrive dans le bonheur, ce qu'ils appellent bonheur, c'est une certaine réussite qui se moque des misérables. Vous aviez été dans une maison misérable. Vous quittez dans cette maison pour aller dans une autre maison. Hein? Que vous dites confortable, pour vous moquer de ceux qui sont dans la misère. Mais celui qui fait ça est plus misérable que la misère qu'il a laissée. Attends, on évolue ou on vient en arrière? On évolue, non? Quand on évolue, c'est pour faire quoi? Quand on devient grand, c'est pour amener les gens dans la grandeur. C'est pas pour
se moquer de ces personnes qui sont dans la misère, qui sont dans la voie basse. C'est pour élever les gens. On grandit pour que le monde grandisse, pour que le monde nous suive. Mais on ne peut pas grandir pour bloquer les gens, pour leur demander de rester en arrière, rester là, les stagner, les demander à rester stables et que vous allez seuls. Vous allez arriver comment? Puisque Dieu a besoin de toutes les personnes, tout le monde entier, pour venir vers lui, parce qu'il s'appelle le monde. Et quand vous quittez de la misère pour aller à ce que vous appelez zone confortable, vous arrivez dans cette zone confortable, c'est pour ramener les gens dans le confort. Si et seulement si vous vous moquez de ces gens qui sont dans la misère, c'est que vous êtes plus misérable que ces personnes que vous avez laissées. Vous n'avez pas grandi. Ça veut dire que c'est le confort de la misère. Le confort de la misère. Donc, vaincre la mort, c'est en quelque sorte de gagner la vie. Remplace ce mot. Vaincre la mort, c'est gagner sa vie. Et gagner sa vie, c'est gagner son âme. Parce que c'est cette âme qu'on va ramener. C'est cette âme qui est la grandeur. C'est elle qu'on va ramener vers Dieu. Oui. Vénérable Maître, parlons un peu encore du combattant. Peut-on être avec les sorciers et quand à un certain moment qu'on se retire des sorciers pour les combattre, peut-on appeler ça ce genre de personnes combattants? C'est eux qui sont même véritablement les vrais combattants. Parce que c'est lui qui est au milieu des sorciers, qui les voit seulement, ne connaît pas, n'a pas marché avec eux et ne connaît pas comment ils opèrent. Vous allez les combattre aveuglement. Vous allez les combattre aveuglement. Mais c'est lui qui a été, c'est le sorcier même que le maître a besoin. Parce que c'est le sorcier qui connaît le rite. Il l'a renversé. C'est lui que le maître a besoin pour son combat. C'est lui qui doit quitter, qui doit se transformer. Donc, il doit changer l'état. De jeter les sorts. De renverser le sort, son sort, pour redresser le sacrement. Donc de changer le rite qu'il a renversé. Parce que si et seulement si le sorcier que le maître a besoin, c'est eux les sorciers que le maître a besoin de récupérer, parce que c'est eux qui connaissent son rite. Je vous ai dit que le Christ c'est la lumière et la lumière et la ténèbre. C'est lui qui est dans la lumière, c'est lui qui est dans la ténèbre. C'est eux qui ont la connaissance du Christ. Parce que c'est lui qui se trouve dans la ténèbre, un rebelle, il renverse le rite. Et s'il relève le rite, il redevient dans le sacrement. Ce n'est pas d'autres personnes. Attendez, vous pensez que c'est les qui? C'est les enfants qui sont au monde qui vont redresser le monde? C'est les sorciers qui vont redresser le monde. C'est eux qui vont redresser le monde. Il suffira de redresser leur rite, de redevenir dans le sacrement. Le rite qu'ils ont renversé. Il suffira de renverser leur rébellion à la révolution. Il suffit de renverser leur haine et de revenir dans l'amour. C'est d'eux que le maître parle. C'est eux qu'il a besoin. Le maître ne vient pas ici pour les enfants, il vient ici pour les sorciers, les chefs, les commandeurs, les dirigeants. Et les dirigeants, c'est eux qui doivent ramener les enfants vers Dieu. Et le maître vient pour les dirigeants. Ah bon, vous pensez que le travail est basé sur quoi et où? Pour venir ramener les enfants? Comment?
si et seulement si les dirigeants ne décident pas de renverser le mauvais rite, de relever le rite du maître pour que l'élévation vienne. C'est ça qui est la vérité. Vous voyez un peu. Donc c'est ça qu'on appelle le combattant. C'est celui qui a opéré de la sorcellerie. C'est lui qui est capable de remettre des choses en ordre. Quand le pouvoir du commandement arrive, c'est eux que le maître a besoin. Vous voyez un peu ce que je suis en train de vous dire. Donc c'est ça. C'est ça. Donc vaincre la mort, c'est gagner la vie. Gagner sa vie. Et gagner sa vie n'est pas seulement construire les maisons, construire les immeubles, construire, acheter des voitures de luxe, acheter ce monde, avoir des fortunes, avoir de l'argent, de ceci, de cela, avoir de l'or et tout. C'est pas ça. Quand vous partirez seul. Vous laisserez tout ça, cela. Et ça va gêner, ça va laisser des gens dans des combats. Mais gagner sa vie, c'est gagner son âme. Et réapproprier son âme de la grande richesse. De la grande richesse qui apporte de l'équilibre. Et alors, ce n'est que la vie qui est. Ce n'est que la vie qui est. Et vaincre la mort, ce n'est pas avoir peur de quitter ce corps. Parce que c'est par ce corps que le malin nous a arrêtés. Par tous les désirs qui sont dans l'insatisfaction, de l'insatisfaction qui sont dans ce corps, sur le plan matériel, dans le mauvais confort. C'est là où il nous emprisonne. Et quand on quitte, on refuse cela. On quitte, c'est la grande conscience qui révolue. Quand on n'accepte plus d'être emprisonné dans ce corps, quand on commence à le refuser, ce n'est pas la mortification. Ce n'est pas une histoire où on se lève un jour, on commence à dire je refuse ce corps, comme une sorte de suicide. Non. C'est la transformation du goût. Équilibrer le goût, que le désir devient à 50%. À 50% s'équilibre, équilibre des deux mondes. Ça veut dire qu'avoir le goût de l'autre monde et le goût de ce monde. Auquel, là où on peut vous demander de rester, vous restez. Là où on peut vous demander de partir, que votre âme vous demande de partir, vous partez librement, sans toutefois avoir un attachement de quelque chose qui vous retient. Vous voyez ce que je suis en train de dire. Mais toutes les fortunes qu'on amasse pour soi seul, on s'emprisonne dans ça. Ça veut dire qu'on ne veut pas, on n'est pas prêt de l'autre côté. On n'est pas prêt, on ne l'accepte même pas. Tellement les patriarches ont vu que se sont attachés sur des choses physiques, ils ont commencé à médire sur la mort. Et c'est ça qui a fait en sorte qu'on écrive cette Bible aujourd'hui.
à médire sur la mort. Pourquoi? Parce que la mort pour eux était une chose qui pèse par rapport à la gloire qu'on peut avoir sur terre, à l'honneur qu'on peut avoir sur terre. Et ils s'accrochent. Et on peut commencer à écrire des choses par rapport à ça. Médire sur la mort, fustiger la mort, lancer les pierres sur la mort. Ça veut dire que tôt, un mauvais enseignement, axé un mauvais enseignement sur la mort. Les patriarches, même dans les livres sacrés, ont fait cette erreur. Bien que ça soit un code, mais avec le temps, il faut que le code commence à être expliqué. Ou bien parce que il y a l'ensemble des codes dans la nature, beaucoup de mystères, des codes. Il faut que chaque code de la vie, code de la lecture de la nature doit marcher avec son temps. D'où on peut changer le code. On peut changer la façon de lire le code ou d'écrire le code pour l'amener vers l'explication. Mais jusqu'aujourd'hui, ce travail n'a pas encore été fait. Vous voyez un peu ce que je suis en train de vous dire. Donc c'est ça. Encore une autre question? Merci, Vénérable Maître.